Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si je le fais, je le parle, c'est pour ça que c'est à moi de le faire, c'est pas, je ne vais pas mettre le ministre en porte-à-faux par rapport à des engagements que j'ai pris. Si je vous disais ça, c'est simple, je tue complètement certaines filières. C'est-à-dire qu'on va continuer à acheter du blé qui sera fait chez le voisin avec du Roundup ou pire, parce que c'est comme ça que ça marche et que vous ne voulez pas l'acheter trop cher. Et puis on aura nous dit à nos agriculteurs, toi tu n'as plus le droit de l'utiliser, c'est fini. Simplement comme il sera plus rentable, il sera mort. Non, non. Alors attention. Alors sur le glyphosate et les conséquences, puisque vous m'interpellez, nonobstant les règles. Mais non, mais je blague. Mais le glyphosate, il a été montré que il y a des vrais rapports d'expertise qui montrent qu'il y a des doutes. Moi, d'ailleurs, j'ai demandé à plusieurs reprises des expertises indépendantes. Il n'y a aucun rapport indépendant par indépendant qui a montré que c'était mortel, au sens propre du terme. Moi, je vais vous dire, à partir du moment où je pense que c'est pas bon, j'ai envie qu'on s'en sépare. Donc, si, alors, il y a des secteurs où il y a des alternatives, il faut faire attention à chaque fois que l'alternative chimique ne soit pas pire que le Roundup. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de démago là-dessus. Il faut au maximum avoir des alternatives non chimiques, et il faut qu'on construise des alternatives en s'organisant autrement. La chose intelligente, par exemple, sur des grands producteurs intensifs, c'est de les aider à sortir du glyphosate et qui reviennent sur des techniques, par exemple d'assolement triennaux. Ça paraît vieux comme le monde, c'est rentable. Il y en a qui sont en train de le faire. Ils ont des très bonnes productions, ils ont quasiment la même rentabilité, parfois mieux que quand ils utilisaient le Roundup, mais il faut pouvoir faire tourner. Faire tourner, ça veut dire avoir des gens qui vous achètent ce que vous produisez et qui vous donnent la visibilité. Donc, ce dans quoi on s'est engagé, ce que va signer le ministre, là au moment du salon de l'agriculture, c'est ce qu'on a appelé un contrat de confiance. D'abord, on a secoué tout le monde, parce que je sais qu'il y en a qui voudraient qu'on interdise tout du jour au lendemain. Enfin, je vous dis, c'est infaisable, et ça tuerait notre agriculture. Et même en 3 ans, on ne va pas à 100%, il n'y arrivera, je ne pense pas. Et de l'autre côté, il y en a qui ne voulaient pas bouger du tout. Et quand on suit ce chemin, on se fait taper à gauche et à droite. Pas grave. Là, on a réussi à faire bouger beaucoup de gens. Donc il y a un contrat de confiance qui va être signé. On va là aussi évaluer. Et puis on va aider, favoriser ceux qui bougent. D'abord, moi je suis pour qu'on donne de plus en plus de visibilité, vous avez raison. Visibilité comment? En France et en Europe, des études indépendantes. Moi j'ai lu, sans doute comme vous, qu'il y en a qui dans leurs études avaient recopié les trucs des grands labos et compagnie. Donc ça, il faut qu'on se dote d'une vraie indépendance pour savoir qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas. Et pareil dans les substituts, parce que c'est bien vous dire que je vous oblige de sortir, s'ils vont vers une molécule qui est pire, je ne serai pas satisfait. Accompagner les agriculteurs qui le font, les accompagner, les aider à financer ce changement et le mesurer. On va faire le maximum. Je pense qu'il y a des secteurs de l'agriculture qu'on peut totalement sortir. Par exemple, la vitiviniculture, ils sont en train de faire des gros efforts, ils sont en train d'investir, ils voient que c'est rentable, parce que les craintes que vous exprimez, beaucoup de gens les expriment, et donc il y a souvent à côté des vignes et des gens qui vivent, ils disent moi je veux plus voir ça, donc ça crée des tensions, et les gens ne veulent plus consommer des choses dont ils ne voient pas ce qu'il y a. Voilà, voilà nos contraintes, donc voilà le schéma sur lequel on est, on va faire le maximum pour en sortir dans les 3 ans, et de toute façon on va continuer à mener la bataille européenne, parce que la vraie bataille c'est qu'on ait la vraie interdiction au bout de 5 ans, parce que le jour où vous avez la vraie interdiction au bout de 5 ans complètement garantie, là, c'est ce qu'on a obtenu, l'argument que vous opposez n'est plus valable. Parce que ça veut dire les Italiens, les Espagnols, les Allemands, etc., ils sont soumis au même règle que nous. Alors, les Russes et les Brésiliens, ils ne sont pas soumis aux directives européennes. C'est pas pareil. Non, mais le jour où vous faites vraiment ça, c'est comme la transition énergétique. Vous pouvez à ce moment-là mettre des taxes aux frontières. Vous pouvez dire, moi je demande à mes... C'est pas vrai, moi je le défends par exemple sur le CO2. Sur le CO2, je dis, on demande aux entreprises de changer leurs habitudes, de moins émettre. On va monter le prix du CO2. C'est un coût pour nos entreprises. Et j'ai dit, en parallèle de ça, moi je suis pour qu'on taxe ce qu'on importe de pays qui ne respectent pas ces règles. Et ça, c'est possible. Je ne suis pas pour créer des différences entre les pays européens, parce que sinon on détricote tout. Et nous-mêmes, on a besoin de nos producteurs, ils ont besoin de pouvoir exporter dans les pays voisins. En Europe, c'est un marché unique. Par contre, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. C'est aussi pour ça que j'ai dit, je suis contre renégocier des traités commerciaux avec des pays qui ne respectent pas nos sujets d'environnement et nos sujets sanitaires. Donc voilà pour le glyphosate.